La parole est à Jean-Marc Ayrault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous étiez hier dans le beau département de Loire-Atlantique. Et à cette occasion, vous êtes sorti de votre rôle pour vous placer aux avant-postes de la campagne du président candidat. Mais pour pouvoir faire la leçon, il faut être en capacité de le faire. En 2007, vous vous présentiez comme le Premier ministre d'un État en faillite. Et en 2011, vous nous dites « c'est pire ». Mais alors, qu'avez-vous fait depuis 4 ans? Où étiez-vous lors des arbitrages qui ont multiplié les cadeaux fiscaux aux plus riches? Pourquoi n'avez-vous eu le courage de protester contre le bouclier fiscal, le paquet fiscal, l'allègement de l'impôt sur la fortune, les nouvelles niches fiscales? Monsieur le Premier ministre, ce sont ces 75 milliards d'euros financés par l'emprunt qui ont alourdi la dette française et qui manquent aujourd'hui dans les caisses de l'État. Vous nous dites baisser la dépense publique, mais vous faites le contraire. Vos 2 plans d'austérité sont exactement à l'opposé. 1,5 milliard de dépenses en moins et 16,5 milliards d'impôts en plus. Des taxes supplémentaires sur les classes moyennes et populaires. Votre plan, c'est le gel des allocations familiales. C'est plus de TVA, plus de taxes sur les sodas, sur les mutuelles, mais pas de taxes sur les transactions financières. Vos mesures, plutôt que de doper la croissance, l'affaiblissent. Et vous allez imposer aux Français votre 3e plan pour tenter d'échapper à la baisse de la note française par les agences de notation financière. Ça laisse rêveur sur votre capacité à diriger la France. De plan d'austérité en plan d'austérité, vous enfoncez le pays dans la crise. Alors la vérité, c'est de dire, Monsieur le Premier ministre, que l'espérance, ce n'est pas l'austérité, c'est la justice et la croissance.